Staphylococcus geometrisans cristata, plante reine de cristation qui figure en bonne place dans tous les grands jardins botaniques du monde. Elle va me permettre de vous présenter des images uniques de cristation du monde végétal. Et dans ce monde végétal, seules 2 à 3 espèces sont des plantes cristées, sans être des plantes succulentes. Et les cristations ne sont présentes que sur les floraisons. Et très peu de documents traitent le sujet des cristations sur les végétaux non succulents. Et je viens compléter ces informations en vous présentant les cristations sur les fleurs de Carlina acolis. Sur notre cloud, au dossier Flore de France, 2 vidéos sur cette espèce y sont présentées. Elle nous les montre tout en images, tout en développant un grand nombre d'informations. Et ces images sont elles aussi uniques comme pour ce paraxacon commun, entre parenthèses le pissenlit, aux fleurs cristées et elles aussi sont traitées en vidéo dans notre cloud. Les tiges qui ont développé ces fleurs cristées sont très aplaties, au lieu d'être cylindriques. Ce qui nous indique le développement particulier du méristème, donnant des tiges cylindriques aux fleurs normales et des tiges aplaties aux fleurs cristées. Dans notre cloud, il y a aussi des vidéos, des images de cristation sur les champignons de France, avec ces images uniques de ce Laccaria lacata, dont les pieds des champignons normaux sont cylindriques et tubulaires, ce qui nous donne cette dépression volcanique sur le chapeau. Et cette image nous présente des champignons normaux aux pieds cylindriques et un champignon cristé aux pieds aplatis, et aucune anomalie sur le mycélium. Cette cristation sur ce champignon n'est pas seule, elle est accompagnée d'autres exemples. Et en plus des cristations sur cette espèce de champignon, il y a une autre anomalie sur le pied. Sur cette espèce, l'ensemble des pieds ont des fibres rectilignes et certains sujets sont anormaux, ils ont les pieds torsadés. Si je signale cette particularité, c'est que les vidéos vont nous montrer que les espèces qui présentent cette anomalie présentent aussi des cristations. Et nous allons voir au fil des vidéos que les cristations sont toujours précédées de certaines anomalies. Avec ce Laccaria améthyste d'une grande beauté qui lui aussi présente des cristations très allongées et colorées. Cette couleur très particulière s'estompera au contact du soleil. Avec cette image décolorée où il y a un chapeau normal et un chapeau très cristé. Et le pied de ce chapeau cristé se présente aussi très aplati. Sur cette espèce, j'ai aussi observé, comme sur la précédente, des pieds torsadés en compagnie des cristations. Et nous quittons les grandes familles des champignons pour aller dans la famille des Crassulacées. Très grande famille avec plusieurs milliers d'espèces. Et cette Echeveria fascicularis cristata, la plante s'est développée très aplatie en donnant l'allure de pied de champignon. Et avec ces quelques images, nous rentrons dans le domaine des plantes succulentes, qui sont présentes dans plusieurs centaines de familles végétales. Sur ce très grand nombre de familles végétales, quelques dizaines de familles ont dans leur sein quelques plantes cristées. Et ce phénomène de plantes cristées est uniquement lié aux plantes succulentes et elles sont plus ou moins présentes dans ce très grand nombre de familles végétales contenant des plantes succulentes. Et parfois ces cristations sont uniques et très rares. Et il faut aller dans la famille des cactacées très prisée par les collectionneurs, où 99% de ces espèces sont composées de plantes succulentes, où nous trouvons sur site de magnifiques cristations, très rares et imposantes, et elles sont très protégées car elles font l'attrait touristique.
Pour les grands sujets, pas de problème, les touristes ne peuvent pas emporter ces crustacions. Il n'en est pas de même pour les crustations de faible ou petit volume. Sur site, les crustations sont naturelles et très rares. Et pourtant, dans les collections du monde, dans la famille des cactacées, on trouve pratiquement toutes les espèces de petites cactacées en crustacés. Crustations de plantes, crustations des fleurs, et parfois, ce qui est peu commun, des crustations avec de magnifiques floraisons. Et automatiquement, sur la famille des cactacées, cette immense passion pour ces petites cactacées, la loi du nombre s'est imposée. Et de façon naturelle, dans les collections, une crustation apparaît. Mais pour les spécialistes des crustations, ils savent bien que l'homme a provoqué les crustations. Et c'est pour cette raison que dans toutes les petites cactacées, l'on trouve des plantes crustées. Et c'est en posant la question pourquoi il n'y a pratiquement pas de crustations dans le monde végétal non succulent et que les crustations sont très peu présentes dans les familles végétales contenant certaines espèces en plantes succulentes et que l'on trouve dans la famille des cactacées pratiquement toutes les espèces en crustation naturelle ou provoquée. C'est en analysant les données de culture sur toutes ces espèces de plantes présentées dans cette vidéo que j'ai commencé à comprendre le processus qui provoque ces crustations. Et je fais l'analyse et la présentation de ces résultats dans la vidéo 838 qui est présente dans notre cloud. Picous, qu'est-ce qui se passe? Tu trembles, tu es cramoisi, tu es vert de peur. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai voulu aller voir la collection de mélocactus. Et sur le céphalium, j'ai vu un crocodile. Il me regardait comme s'il voulait me manger. Trompette, je viens vers toi pour que tu me protèges. Oyez, oyez! Pour l'année 2022, de nombreuses vidéos seront sur notre cloud et les sujets seront sur le thème des crustations. Crustations sur la flore de France, crustations sur les champignons de France et crustations sur les plantes succulentes. Et toutes ces vidéos, petit à petit, nous amènera à la création d'une vidéo nous montrant tout en image comment créer des crustations. Pour appuyer ma théorie sur les crustations, petit à petit, de nouvelles vidéos nous montrera la réalisation de crustations inconnues, surtout dans la famille des cactacées. Parmi les collectionneurs, il y a beaucoup de personnes qui finissent par abandonner la collection des crustations car elles sont trop fragiles et je vous en donnerai les causes.